Je me suis faite arnaquer. Truc de dingue. Luminosité zéro. Story time dans le noir. C'était en 2023. Je passais de la CBR à une autre du coup. Et donc je suis tombée sur cette moto propre à son âge, parce que c'était une 2004. Une 2004 qui avait pas vécu esthétiquement. Ce chien m'emmerde. Quand c'est un peu trop propre visuellement, on se dit peut-être qu'il y a peut-être un problème. Pas du tout. Pas du tout. Non. La moto était griffée au bras oscillant, mais par contre, rien du tout. Sur le carénage, il y a vraiment rien du tout. Vraiment nickel. À se demander si la moto a pas été refaite entièrement. Oui. Donc je l'achète. 20 minutes après, je tombe en panne sur l'autoroute. Et t'as pas le coupe-circuit qui est coupé? Non. Ah bah Troisième tu peux. bande. Là où les voitures roulent le plus vite, le moteur ne redémarre pas. Je suis coincée à l'arrêt sur la troisième bande. À tout moment, il y a quelqu'un qui me Ah, chope à l'arrière. c'est bon? Heureusement, il était 23h. J'ai surdémarré la moto parce que sinon, il fallait que je la pousse et que je passe 3 bandes sur l'autoroute à pied en poussant pour aller sur la bande d'arrêt d'urgence. Un peu compliqué. Du coup, je fais un message au vendeur. Le vendeur me dit: c'est bizarre, j'ai jamais rien eu moi. Comme par hasard. Bizarre, bizarre. Il m'a bloqué. J'ai regardé pour des procédures judiciaires, évidemment. Il n'y avait rien à faire. Protection juridique m'a envoyé chier parce que c'est un particulier, donc aucune protection. Tu achètes, comme dit, dans l'état que tu ne connais pas, c'est-à-dire éclaté. J'ai essayé de la réparer. J'ai fait tout ce qui était possible et inimaginable sur cette moto. Je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, c'est bon, je vais chercher le problème, je vais la réparer, ce sera bon. Non. J'ai fait l'entretien, j'ai fait le gros entretien, la pompe à essence, tout ce qui est réglage soupape, nettoyer les injecteurs, bougies, batterie, rien ne marche. J'aimais bien rouler avec, mais le problème c'est que c'était hyper dangereux parce qu'elle s'arrêtait en virage. Donc, un peu compliqué. Du coup, une vraie motarde d'Instagram. J'ai roulé en ligne droite toute l'année. À un moment donné, j'aimerais bien rouler parce que bon, une moto c'est quand même fait pour rouler. Autoroute, ligne droite, c'est bien 5 minutes, mais à un moment donné, t'en as marre. J'ai pris l'initiative de la vendre pour pièce, du coup, avec un tarif absolument dérisoire, avec toutes les améliorations covering esthétiques. Et du coup, les réparations que j'ai essayées, qui n'ont servi à rien, donc toutes les pièces qui étaient neuves dedans, et les occasions avec, du coup, que j'ai données. J'ai finalement trouvé quelqu'un qui me l'a acheté, et j'ai chialé. Mais pas longtemps, parce qu'au final, c'était un problème de moins. Et puis j'ai acheté la nouvelle. Voilà. Au moins tout le monde sait que cette moto a disparu. Pour une raison. Une bonne raison. Le gars était très sympa, hein, jusqu'à ce qu'il me la mette dans le cul. Ils font quoi les youtubeurs après quand ils finissent une histoire? C'est un peu gênant. Tu parles toute seule. C'est bizarre. Voilà, story time. Peut-être du matin. Coiffé approximativement. Pour ça qu'il fait